Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Alfred était assis dans son bureau, fixant le verre de whisky intact sur son bureau, tandis que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des imposantes fenêtres. Cela faisait 5 ans qu'il avait glissé la bague de fiançailles au doigt d'Hilda, une manœuvre calculée faite sous pression, une distraction du vide laissé par Mabel. Mais peu importe le temps qui passait, peu importe combien la société l'applaudissait pour avoir trouvé le parti idéal, quelque chose en lui refusait de se poser. Ses parents s'impatientaient, le pressant d'annoncer une date de mariage. Chaque gala, chaque réunion du conseil d'administration était ponctuée de questions sur la date du grand mariage Sinclair. Et chaque fois, Alfred esquissait un sourire vague, offrant des excuses concernant le calendrier et les expansions commerciales. La vérité, cependant, était bien plus fragile que quiconque ne le savait. Chaque nuit, lorsque le monde s'estompait, les souvenirs de Mabel revenaient comme des fantômes, son sourire hésitant, ses yeux emplis d'un mélange de peur et de désir, son adieu murmuré. Il la voyait encore dans ses rêves, se demandait encore si elle avait été réelle ou juste un mirage que son cœur refusait d'oublier. Malgré la pression grandissante de toutes parts, Alfred ne parvenait pas à finaliser le mariage. Hilda, élégante et posée, s'était impatientée mais restait silencieuse, sentant peut-être que quelque chose de plus profond le retenait. Il s'était forgé une vie remplie de succès et de pouvoir, pourtant à l'intérieur, il y avait une douleur sourde qu'il ne pouvait combler. Son assistant, Ken, le trouvait souvent perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un juste hors de portée. « Monsieur, la famille Lennox a encore appelé. » lui rappela doucement Ken un après-midi, faisant référence aux parents d'Hilda. Alfred hocha la tête sans lever les yeux, l'esprit ailleurs. Il se demanda, non pour la première fois, si 5 ans suffisaient pour oublier quelqu'un qui n'avait jamais vraiment quitté son cœur. Loin des parquets polis et des lumières scintillantes de l'Empire Sinclair, Mabel se tenait tranquillement sur le balcon de son petit appartement, regardant le monde défiler. Elle était revenue en ville après des années d'absence, plus forte mais portant des cicatrices qui refusaient de s'estomper. La vie avait été dure, mais le visage de son fils de 4 ans, Jaden, rendait chaque sacrifice valable. Ses yeux bruns foncés reflétaient si parfaitement ceux d'Alfred que Mabel se retrouvait souvent figée, incapable de respirer quand il souriait. Elle avait choisi de revenir, non pour récupérer quoi que ce soit, mais simplement pour survivre. Jaden méritait la stabilité, un foyer, une école, une vie sans chuchotement ni secret. Chaque jour, elle marchait dans les rues inaperçues, juste une autre femme essayant de joindre les deux bouts, et cet anonymat lui convenait parfaitement. La dernière chose qu'elle voulait était d'attirer l'attention, surtout celle qui ferait s'effondrer son passé. Mabel travaillait de longues heures dans une modeste librairie, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où elle pouvait se fondre parmi les étagères et les coins tranquilles. Elle évitait les quartiers où l'élite se rassemblait, se tenant à l'écart des endroits qu'Alfred pourrait fréquenter. Dans son cœur, elle croyait qu'il était passé à autre chose, qu'il avait embrassé la vie qu'il était toujours censé vivre. Leur histoire, belle et tragique, était enfouie sous des couches de temps et de silence. Mais la nuit, quand Jaden se blottissait contre elle, posant des questions sur pourquoi il n'avait pas de père comme les autres garçons à l'école, la douleur refaisait surface. Elle passait ses doigts dans ses boucles et murmurait « Tu as tout l'amour dont tu auras jamais besoin ici même. » Et bien qu'elle pense à chaque mot, une partie d'elle se demandait encore si l'amour seul pouvait combler le vide qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Les couloirs des cercles d'élite bourdonnaient de chuchotements comme une ruche d'abeilles agitées. 5 ans, c'était trop long, disait-il. Alfred Sinclair, le PDG le plus puissant de la ville, traînait les pieds pour ce qui aurait dû être le mariage du siècle. La famille Lennox, toujours aussi posée, commença à laisser tomber des allusions lors d'événements sociaux. Hilda est patiente, mais même la patience a des limites, murmura une mondaine derrière le bord de sa coupe de champagne. Les spéculations grandissaient. Y avait-il une autre femme? Le cœur froid d'Alfred avait-il enfin trouvé de la chaleur ailleurs? Les tabloïds, toujours avides de scandales, imprimaient des titres subtils, analysant chaque regard, chaque absence, chaque apparition publique. Pourtant, Alfred restait silencieux, et le monde commença à soupçonner qu'il y avait plus à son hésitation que de simples distractions professionnelles.
Courtney, désormais plus profondément ancrée dans le tissu social que jamais, était assise dans son somptueux salon, sirotant du vin tout en écoutant les ragots tourbillonner. Un sourire narquois jouait au coin de ses lèvres, bien que ses yeux s'assombrissent. Elle sentait quelque chose de plus sous la réticence d'Alfred, quelque chose qui allait au-delà de son détachement émotionnel habituel. Il est toujours hanté, songea-t-elle à voix haute, faisant tournoyer paresseusement son verre. La pensée de Mabel lui traversa l'esprit, bien qu'elle la rejetât rapidement. Mabel était sûrement partie depuis longtemps, oubliée comme une vilaine tache sur une robe chère, mais le sentiment tenace refusait de la quitter. Elle se pencha en avant, appelant son assistante. « Gardez un œil sur Alfred Sinclair », ordonna-t-elle doucement. « Je veux savoir qui ou quoi le fait hésiter. » Alors que l'élite de la ville continuait sa vie bien rodée, les instincts de Courtney s'aiguisèrent. Elle sentait la tempête qui se préparait, une tempête qu'elle avait l'intention de contrôler avant qu'elle ne les engloutisse tous. Alfred ne marchait généralement pas seul dans les rues, préférant l'intimité que lui offrait sa voiture. Mais cet après-midi-là, quelque chose en lui le poussa à sortir, désirant un air non vicié par les salles de réunion où les attentes murmuraient. Alors qu'il descendait le trottoir animé de la ville, son esprit embrumé par les pressions habituelles aux affaires urgentes, questions de plus en plus pointues d'Hilda et exigences insistantes de sa famille, il enregistrait à peine les passants, ses yeux fixés droit devant. C'est alors que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention en vision périphérique. Une femme traversant vivement la rue, tenant la main d'un petit garçon. Rien d'extraordinaire chez elle à première vue, mais quelque chose dans la cambrure de ses épaules, l'inclinaison de sa tête, lui parut douloureusement familier. Alfred s'arrêta brusquement, manquant de peu d'être percuté par Ken, qui se trouvait quelques pas derrière lui. « Monsieur » demanda Ken, perplexe. Les yeux d'Alfred se plissèrent, essayant de mieux voir, mais la femme avait déjà disparu dans la foule, avalée par le chaos de la ville. Le moment persista plus longtemps qu'il n'aurait dû. Alfred secoua la tête et se força à continuer, mais un malaise s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas possible. Son esprit rationnel le rejeta immédiatement. Mabel était partie depuis longtemps, et sa vie était bien éloignée des imaginations enfantines. Pourtant, alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, l'image lui resta. La posture de la femme, la façon dont elle tenait l'enfant de manière protectrice, cela rongeait quelque chose au plus profond de lui, quelque chose qu'il avait soigneusement enfoui au fil des ans. Cette nuit-là, alors qu'il fixait la nourriture intacte sur sa table, il se surprit à se poser des questions qu'il s'était longtemps forcé à ignorer. Les fantômes pouvaient-ils vraiment marcher dans les rues en plein jour? Et si c'était le cas, était-il prêt à les affronter à nouveau? Hilda se tenait près des hautes fenêtres du penthouse d'Alfred, observant les lumières de la ville scintiller sous le ciel nocturne. La bague de fiançailles brillait ironiquement à son doigt, symbole de tout ce qui lui avait été promis mais qu'elle n'avait jamais vraiment possédé. Elle avait joué la fiancée parfaite pendant 5 longues années, souriant gracieusement au gala, se tenant consciencieusement aux côtés d'Alfred lors d'événements d'entreprise, et avalant chaque excuse qui lui servait sur les raisons pour lesquelles le mariage n'avait pas encore eu lieu. Mais la patience, réalisa-t-elle, devenait un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Quand Alfred entra enfin dans la pièce, elle se tourna, masquant son irritation derrière un sourire poli. « Alfred !» salua-t-elle froidement, « Tes parents ont appelé. »« Encore. »« Ils demandent une date. »« Moi aussi. » Sa voix était mesurée, mais il y avait de l'acier en dessous. Alfred soupira, desserrant sa cravate en passant devant elle. « Pas maintenant, Hilda. Il se passe trop de choses avec la nouvelle acquisition, dit-il avec dédain, se servant un verre sans la regarder dans les yeux. La patience d'Hilda céda. « C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas ?» lança-t-elle en s'avançant. « Depuis 5 ans, je suis à tes côtés, à trouver des excuses pour toi. Penses-tu que les gens n'ont pas remarqué ?» Sa voix baissa, teintée de quelque chose de dangereux. « Ou y a-t-il quelqu'un d'autre que tu attends encore ?» La question resta en suspens, tranchante et calculée. La mâchoire d'Alfred se serra, mais il ne dit rien. Hilda l'observa attentivement, voyant la lueur dans ses yeux. « Je mérite l'honnêteté, Alfred », ajouta-t-elle doucement mais fermement. Il rencontra enfin son regard, son expression indéchiffrable. « Tu mérites plus que ce que je peux te donner en ce moment, » répondit-il. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Hilda se détourna, ravalant la piqûre du rejet. Mais à l'intérieur,
quelque chose de froid et d'impitoyable commença à prendre racine. Elle avait attendu assez longtemps. Courtney était assise, droite, devant sa coiffeuse, passant ses doigts sur une boîte à bijoux en velours alors que son assistante entrait dans la pièce. Ses yeux vifs se levèrent immédiatement. « Quelque chose ?» demanda-t-elle sans préambule. L'assistante hésita avant de répondre, « Rien de concret pour l'instant, madame. » Mais les déplacements d'Alfred ont été étranges. Courtney eut un sourire narquois, son esprit travaillant déjà 10 longueurs d'avance. Étrange ne suffit pas. Murmura-t-elle en se levant pour faire les 100 pas, les gens comme Alfred ne prennent pas de décision à la légère. S'il n'a pas épousé Hilda maintenant, quelque chose le retient. Elle se dirigea vers la fenêtre, tapotant ses ongles contre la vitre. Découvrez ce que c'est, discrètement. Sa voix portait le poids d'une menace tacite. L'assistante hocha rapidement la tête et partit. De nouveau seule, Courtney s'autorisa un sourire crispé. Elle avait passé des années à maîtriser le contrôle, et elle n'allait pas perdre sa prise maintenant. Pas alors que la ville chuchotait son nom aux côtés de l'élite. Ce soir-là, elle assista à l'une des plus petites réceptions mondaines, ses yeux et ses oreilles attentifs à chaque conversation. Elle souriait poliment, engageant des conversations anodines, mais son véritable objectif était de recueillir des informations. C'est là qu'elle entendit les bribes dont elle avait besoin. Les gens murmuraient à propos de l'agitation d'Alfred, de ses absences croissantes, de son évitement des préparatifs de mariage. Une femme spécula même qu'un ancien amour était peut-être revenu. Le sourire de Courtney s'élargit légèrement à cette idée. Les anciens amours, se murmura-t-elle, archivant la pensée. Plus tard cette nuit-là, elle ordonna à son enquêteur de changer de cible. Enquêter sur son passé, il y a 5 ans. Toutes les femmes avec qui il était impliqué. Ordonna-t-elle froidement. Et si vous trouvez quelque chose, venez me voir en premier. Les rouages étaient en marche maintenant, et Courtney, toujours la marionnettiste, avait l'intention de tirer toutes les ficelles. Quel que soit le fantôme qui retenait Alfred, elle le trouverait et l'écraserait avant qu'il n'ait une chance de ruiner son empire soigneusement bâti. Le grand gala de charité bourdonnait du cliquetis des verres, de conversations futiles et de sourires soigneusement étudiés. Alfred se tenait près d'une des vastes fenêtres de la salle de bal de la Tour Saint-Clair, son expression indéchiffrable alors qu'il échangeait des politesses avec des invités de marque. Il avait assisté à d'innombrables événements de ce genre au fil des ans, mais ce soir, ses pensées semblaient ailleurs, lourdes et à la dérive. Ce n'est que lorsque son regard se porta vers l'espace de rafraîchissement que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. Un petit garçon, pas plus de 4 ans, se tenait près de la table des desserts, les yeux écarquillés et hésitants, cherchant clairement quelqu'un. Le souffle d'Alfred se coupa. Les boucles sombres de l'enfant, l'inclinaison de sa tête, même les lignes nettes de sa mâchoire lui semblaient terriblement familières, comme un reflet de lui-même à cet âge. Il regarda une des serveuses essayer doucement de ramener le garçon vers la salle principale. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, une femme apparut, prenant précipitamment le garçon dans ses bras. Le pouls d'Alfred s'emballa. De loin, il ne pouvait pas voir clairement son visage. Mais il y avait quelque chose d'inconfondable dans sa silhouette, la courbe de ses épaules, la façon protectrice dont elle tenait l'enfant. Pendant un instant, il resta figé, incertain si son esprit lui jouait à nouveau des tours cruels. « Jaden, tu ne peux pas t'enfuir comme ça », entendit-il la femme dire doucement, sa voix presque noyée par le bruit ambiant. Mais c'était suffisant. Le cœur d'Alfred tonna violemment. « Jaden !» Le garçon s'agrippa fermement à elle, ses petits bras entourant son cou alors qu'elle se dépêchait vers l'une des sorties. Les instincts d'Alfred lui hurlaient de suivre, mais la foule se pressa entre eux, lui barrant le chemin. Le temps qu'ils réussissent à se faufiler, la mère et le fils avaient disparu dans la nuit, ne laissant qu'une douleur sourde dans sa poitrine et le sentiment indéniable que le passé venait de percuter violemment son présent. Alfred passa des jours à retracer chaque pas, chaque contact lors de l'événement, désespéré de confirmer ce que son cœur savait déjà. Il ne suffisait pas de soupçonner. Il avait besoin de la voir, d'entendre sa voix sans le brouillard de la distance. Quand il apprit enfin où elle avait été aperçue, il ne perdit pas de temps. Il était tard dans la soirée quand il se retrouva devant un modeste immeuble d'appartements dans un quartier plus calme de la ville. Sa poitrine se serra alors qu'il levait la main pour frapper. Lorsque la porte s'entr'ouvrit en grinçant, Mabel se tenait de l'autre côté, le visage pâle, les yeux écarquillés par le choc. « Alfred !» murmura-t-elle,
comme si prononcer son nom allait briser quelque chose de fragile. Pendant un battement de cœur, aucun ne bougea. Puis il entra, fermant doucement la porte derrière lui. « Tu m'as menti », dit-il doucement, sa voix assurée malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Le garçon, c'est le mien, n'est-ce pas ?» Mabel déglutit difficilement, ses doigts agrippant le bord de la table pour garder l'équilibre. « Ça n'a plus d'importance maintenant. » murmura-t-elle, mais les yeux d'Alfred s'assombrirent. « Ça m'importe à moi, rétorqua-t-il, son ton sec. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Mabel détourna le regard, ses épaules tremblant. « Parce que je voulais le protéger. Protéger ton monde. » « Ce n'est pas gentil, Alfred. » Il fit un pas de plus, son regard fixé sur elle. « Tu n'as pas le droit de prendre cette décision seule. » Le silence s'étira douloureusement entre eux, jusqu'à ce qu'elle murmure finalement. « S'il te plaît, laisse-nous en paix. » Mais la mâchoire d'Alfred se serra. « Je ne peux pas, dit-il à voix basse. Pas alors que je t'ai déjà perdu une fois. » Mabel retint ses larmes, sachant que ce n'était que le début d'une bataille qu'elle n'était pas sûre de pouvoir survivre. Courtney se pencha en arrière dans son fauteuil, faisant tournoyer un verre de vin tandis que son informateur était assis nerveusement en face d'elle. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle froidement, ses yeux brillants d'anticipation. L'homme se déplaça avec malaise, évitant son regard. « C'est délicat », commença-t-il en faisant glisser un dossier sur la table. Alfred a été vu visitant un immeuble d'appartements dans la basse ville. Il y a une femme là-bas, et un enfant. Les sourcils de Courtney se haussèrent alors qu'elle prenait les photos glissées à l'intérieur du dossier. Ses yeux se rétrécirent en examinant le visage de la femme. Mabel, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années, pourtant il laissait encore un goût amer dans sa bouche. En feuilletant les photos suivantes, ses lèvres esquissèrent un sourire froid lorsqu'elle tomba sur le visage du garçon. Il ne fallait pas être un génie pour voir la ressemblance, mêmes yeux vifs, même boucles sombres. « eh bien, murmura-t-elle, quel délicieux petit secret. » Son esprit tourbillonnait de possibilités. Elle avait passé des années à essayer de consolider son pouvoir, soignant méticuleusement sa position sociale après la disparition de Mabel. Maintenant, il semblait que la fille qui avait autrefois osé s'élever au-dessus de sa condition était revenue avec une arme que Courtney n'avait pas anticipée. Mettant le dossier de côté, elle se pencha en avant, sa voix tranchante. « Je veux que vous continuiez à les surveiller. Discrètement, découvrez tout. Où elle travaille, à qui elle parle, tout ce que je peux utiliser. » L'homme hocha rapidement la tête, se levant pour partir. Une fois seul, Courtney tapota ses ongles contre le verre, son sourire s'élargissant. Le timing ne pouvait être plus parfait. Les hésitations d'Alfred prenaient sens maintenant, et elle avait l'intention d'utiliser cette découverte à son plein avantage. Après tout, les secrets n'avaient de valeur que si l'on savait exactement comment détruire les gens avec. Le domaine des Sinclair était silencieux quand Alfred rentra ce soir-là, mais le poids dans sa poitrine refusait de se lever. Hilda l'attendait dans le salon, impeccablement vêtue comme toujours. Pourtant, ses yeux portaient une pointe familière, une exigence silencieuse. « Alfred » commença-t-elle, se levant de son siège alors qu'il passait devant elle. « Nous devons parler. » Il s'arrêta, la mâchoire crispée. Il avait passé les 5 dernières années à esquiver cette conversation, mais il n'y avait plus d'issue. « Il n'y a plus rien à discuter, Hilda, » dit-il finalement, sa voix froide mais ferme. Elle fronça les sourcils, croisant les bras. « Ma famille attend une date. Ta famille attend une date. Combien de temps encore vas-tu m'humilier devant la société ?» Ces mots étaient vifs, mais il les accueillit par le silence. Après un moment, elle fit un pas de plus, sente la voix. Est-ce à cause d'elle? La question resta en suspens entre eux comme un couteau. Les yeux d'Alfred s'assombrirent, l'image de Mabel et Jaden lui traversant l'esprit. Il expira lentement, puis la regarda droit dans les yeux. Oui, admit-il sans broncher. Les lèvres d'Hilda s'entr'ouvrirent, son sang-froid craquant visiblement. Après tout ce temps, tu t'accroches encore à elle, cracha-t-elle, l'incrédulité inondant son ton. Alfred redressa les épaules, sa voix d'acier. Je ne t'épouserai pas, Hilda. Je n'épouserai personne par obligation. Pendant un instant, elle resta figée, la douleur traversant son visage avant de se durcir en quelque chose de plus froid. Sans un mot de plus,
il se tourna et s'éloigna, la laissant seule dans la somptueuse pièce, entourée de tout ce pourquoi elle s'était tant battue, pour finalement tout perdre. Dehors, le monde restait inconscient de la décision qui allait bientôt briser toutes les illusions soigneusement construites dans lesquelles ils vivaient tous les deux. Mabel était assise à la petite table de la cuisine, ses doigts traçant légèrement le bord de sa tasse de thé. Jaden dormait dans l'autre pièce, sa douce respiration étant le seul bruit dans le modeste appartement. Mais sa paix fut brisée au moment où l'on frappa à la porte. Elle savait déjà qui c'était. Quand elle ouvrit, Alfred se tenait là, les yeux orageux, les épaules tendues. « Nous devons parler », dit-il sans préambule. Mabel déglutit difficilement, mais s'écarta pour le laisser entrer. Il ne perdit pas de temps. « J'ai rompu les fiançailles », annonça-t-il, sa voix assurée, bien que quelque chose de brut se cachât en dessous. Elle le regarda, son cœur battant la chamade. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda-t-elle doucement, connaissant la réponse avant qu'il ne parle. « Parce que je veux faire partie de la vie de Jaden », répondit Alfred, chaque mot empreint de détermination. Mabel secoua la tête, reculant d'un pas. « Tu crois que c'est si simple » murmura-t-elle. « Que tu peux débarquer après tout ce temps et le réclamer sans conséquence ?» Sa voix se brisa, mais elle garda son regard ferme. « J'ai passé des années à construire une vie loin de ton monde, Alfred. Je ne te laisserai pas la détruire à nouveau. » Il s'approcha, sa voix s'adoucissant. « Je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit. Je suis ici pour rester pour lui, pour toi. » Elle retint ses larmes, chaque partie d'elle aspirant à le croire. Mais trop de choses avaient été brisées. « Ton monde n'est pas sûr pour nous, » dit-elle amèrement. Il ne l'a jamais été. La mâchoire d'Alfred se serra, mais il ne discuta pas. Au lieu de cela, il murmura simplement « J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Et sur ce, il partit, laissant Mabel debout dans le silence, déchirée entre la peur et la douloureuse lueur d'espoir qu'elle pensait avoir enterrée depuis longtemps. Hilda se tenait devant la coiffeuse de son appartement-terrasse, agrippant le rebord si fort que ses jointures blanchissaient. La tempête médiatique avait déjà commencé, les médias spéculant, les mondains chuchotant derrière des mains parfaitement manucurées. Ces fiançailles, autrefois saluées comme l'union de deux empires, étaient maintenant un échec public. Mais ce qui la piquait plus que la pitié de la société, c'était l'honnêteté d'Alfred, la façon dont il l'avait regardé dans les yeux et admis que c'était à cause de Mabel, la femme de chambre. La femme qu'Hilda pensait qu'ils avaient enterrée il y a des années. La fureur s'enroula en elle comme un serpent. Elle refusait d'être humiliée, refusait d'être la femme laissée pour compte. C'est alors que son téléphone vibra, le nom de Courtney clignotant sur l'écran. Hilda répondit, masquant à peine son dédain. « J'ai entendu, » dit Courtney, sa voix teintée de quelque chose d'aigu. « Je pense qu'il est temps de rappeler à Mabel où est sa place. » Hilda hésita seulement une seconde avant de répondre. « Qu'avez-vous en tête ?» Le sourire de Courtney était presque audible. Elle est toujours vulnérable, jouant toujours à la petite maison dans ce minable petit appartement. Et elle a un enfant à protéger maintenant. On va la frapper là où ça fait mal. Hilda expira lentement, quelque chose de sombre s'installant dans sa poitrine. Elle avait passé des années à construire son image, à se plier aux attentes de sa famille. Mais maintenant elle voulait reprendre le contrôle. « Faites-le » dit-elle doucement. « Quoi qu'il en coûte. » En raccrochant, elle regarda son reflet, une femme bafouée, mise à nu par le rejet. Mais elle ne s'effondrerait pas. Non, elle frapperait la première. Parce que si Alfred pensait pouvoir choisir l'amour plutôt que l'héritage, elle s'assurerait qu'il en paie le prix. Et Mabel, elle ne saurait pas ce qui l'a frappé. Alfred était assis avec raideur à la longue table à manger du domaine de ses parents, la voix de son père tranchant le silence épais. Ce scandale a assez duré, aboya M. Sinclair, claquant un journal plié sur la table, les gros titres interrogeant hardiment pourquoi l'héritier Sinclair avait rompu ses fiançailles. De l'autre côté de la table, le regard désapprobateur de sa mère restait fixé sur lui. Alfred, pense à l'héritage, à la famille. Tu as humilié les Lennox et tout le cercle des affaires. La mâchoire d'Alfred se serra, ses doigts tapotant rythmiquement contre le bois poli. Il avait été soumis à des sermons comme ceux-ci toute sa vie, conditionné à croire que le devoir l'emportait sur le bonheur. Mais plus maintenant. Je ne me marierai pas par convenance, dit-il d'une voix égale, levant les yeux pour rencontrer le regard furieux de son père.
Pas quand ma vie, mon avenir, est en jeu, sa mère soupira, tentant d'adoucir le moment. Mon fils, tu jettes tout par la fenêtre pour une femme qui ne peut t'offrir la stabilité qu'Hilda peut apporter. Les lèvres d'Alfred s'incurvèrent amèrement. Stabilité, répéta-t-il. C'est de ça que vous pensez qu'il s'agit? Se levant de son siège, il bomba le torse. Je ne suis plus un pion. Son père se leva d'un bond, la voix s'élevant. Tu risques ton héritage, ta réputation. Alfred le coupa, la voix calme mais froide. Que tout brûle si cela signifie que je peux vivre selon mes propres choix. La main de sa mère trembla légèrement alors qu'elle tendait la main. Et l'enfant? Murmura-t-elle, l'hésitation perçant dans sa voix. Le regard d'Alfred s'adoucit momentanément. J'Eden est mon fils, et je me battrai pour lui, que vous approuviez ou non. Sans attendre leur réponse, Alfred se tourna et s'éloigna, laissant derrière lui l'empire qui avait autrefois été tout son monde, mais qui ne détenait plus son cœur. Mabel était assise en face d'Alfred dans une petite clinique discrète, les nerfs à vif et les doigts tremblants alors qu'elle tenait J'Eden près d'elle. L'enfant, inconscient de la tension, serrait sa petite voiture, balançant ses jambes sous la chaise. Le regard d'Alfred restait fixe, bien que quelque chose d'indéchiffrable vacillât derrière ses yeux sombres. Le médecin s'éclaircit doucement la gorge. Les résultats prendront quelques minutes. Mabel hocha la tête avec raideur, sa poitrine se serrant à chaque seconde qui passait. Elle n'avait pas voulu cela. Elle avait passé des années à protéger J'Eden de ce moment précis, sachant qu'une fois la vérité révélée, plus rien ne serait jamais simple. Alfred parla doucement, brisant le lourd silence. Mabel, peu importe ce que dit le papier, je sais déjà. Elle déglutit difficilement, retenant les larmes qui lui montaient aux yeux. Ça ne change rien, murmura-t-elle. Ton monde et le mien, ils ne vont pas ensemble. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'entr'ouvrit en grinçant, le médecin revenant avec un dossier à la main. Le test le confirme, dit-il, son ton neutre mais définitif. J'Eden est le fils biologique de Monsieur Sinclair. Pendant un battement de cœur, le temps sembla suspendu. Mabel regarda Alfred, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Mais son expression ne faiblit pas. Il tendit simplement la main, caressant doucement la tête de J'Eden. Je me fiche des gros titres, dit-il, la voix basse mais féroce. C'est mon fils. Mabel se mordit la lèvre, mais les murs qu'elle avait passé des années à construire autour d'elle se fissurèrent légèrement à la tendresse de sa voix. Pourtant, elle savait que la bataille était loin d'être terminée. En dehors de cette petite pièce, le monde apprendrait bientôt la vérité, et il serait impitoyable. Néanmoins, alors qu'elle regardait Alfred tenir la petite main de leur fils, quelque chose de fragile et de terrifiant vacilla en elle. L'espoir. Courtney se tenait près de la fenêtre de son somptueux Penthouse, les lumières de la ville scintillant sous elle comme des diamants éparpillés. Ses lèvres esquissèrent un sourire crispé alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'enveloppe posée sur sa table. Une collection de photos et de documents compromettants, tous méticuleusement rassemblés. Les résultats ADN étaient désormais de notoriété publique, mais Courtney n'en avait pas fini. Mabel avait tout gâché il y a des années, et maintenant elle avait l'intention de lui rendre l'appareil. Quand Mabel arriva à sa convocation, Courtney ne prit pas la peine de faire des politesses. Vous avez été bien occupé, lâcha-t-elle en sirotant son vin, les yeux brillants de malice. Mabel resta silencieuse, les épaules droites, le regard inflexible. Courtney lui lança l'enveloppe. Je peux enterrer l'empire d'Alfred. Un mot de ma part, et les investisseurs se retireront, les scandales éclateront, et votre précieux fils grandira en regardant la chute de son père. À moins, bien sûr, que vous ne partiez tranquillement. La gorge de Mabel se serra, mais elle garda le menton haut. Que voulez-vous, Courtney, demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Courtney se pencha, sa voix tranchante. Disparaissez. Prenez votre enfant illégitime et disparaissez. Laissez Alfred ramper vers le monde auquel il appartient. Les mains de Mabel tremblaient, mais cette fois, elle n'était plus la jeune fille effrayée qu'elle avait été. Elle se redressa, affrontant le regard de Courtney sans broncher. Non, dit-elle doucement mais fermement. Courtney cligna des yeux, momentanément stupéfaite. Excusez-moi. Mabel expira lentement. Je ne fuirai plus. Courtney rit froidement. Vous le regretterez.
Mabel se tourna, s'arrêtant à la porte. Peut-être. Mais j'en ai fini de vous laisser me contrôler. Et alors qu'elle s'éloignait, le cœur battant, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur des menaces de Courtney. Elle avait passé trop de temps dans l'ombre. Il était maintenant temps de se battre. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre, éclaboussant les journaux et les chroniques mondaines. L'enfant secret de l'héritier Sinclair révélé. Des paparazzis traînaient devant le modeste appartement de Mabel, leurs appareils photo crépitants rendant presque impossible pour elle de sortir sans être harcelée. Chaque article la dépeignait comme une intrigante, l'ancienne femme de chambre qui avait séduit Alfred Sinclair pour gravir les échelons sociaux. Mabel était assise près de sa fenêtre, serrant Jadon contre elle, le protégeant du chaos extérieur. Elle s'était préparée au chuchotement, mais les récits cruels qui circulaient maintenant la blessaient plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Les mots des journalistes la transperçaient comme du verre, et chaque titre la ramenait au jour où elle n'était qu'une ombre dans le monde d'Alfred. Son téléphone sonnait d'appels indésirables, les tabloïds offrant de l'argent pour des interviews, des gens avides d'exploiter sa douleur. Alfred arriva à l'improviste, se faufilant par l'entrée de derrière pour éviter la nuée de photographes. Ses yeux s'adoucirent dès qu'il la vit, l'épuisement gravé sur son visage. « Je suis désolé », murmura-t-il en la serrant dans ses bras. « J'aurais dû mieux te protéger. » Mabel secoua la tête, s'accrochant fermement à lui. « Ce n'est pas ta faute, » chuchota-t-elle, bien qu'une partie d'elle sentit encore que l'histoire se répétait. Jadon jeta un coup d'œil derrière elle, la confusion obscurcissant ses yeux innocents. Alfred s'accroupit, passant doucement une main dans les boucles de son fils. « Je ne les laisserai pas te faire de mal, » promit-il doucement. Cette nuit-là, Alfred publia une déclaration, se tenant devant la presse. « Mabel n'est pas un scandale, » déclara-t-il fermement. « Elle est la mère de mon enfant et la femme que j'aime. Quiconque l'attaque, m'attaque. » Cela ne fit pas taire complètement les médias, mais cela changea le récit, forçant la société à la voir non pas comme un scandale, mais comme quelqu'un digne de respect. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alfred ne reçoive une visite inattendue. Le père d'Hilda, un homme au visage sévère vêtu d'un costume parfaitement taillé, arriva au siège de la Sinclair Corporation sous prétexte d'une réunion d'affaires. Mais Alfred réalisa rapidement qu'il ne s'agissait pas de contrat ou de fusion. Autour d'un scotch dans le bureau privé d'Alfred, le père d'Hilda se pencha en avant, son regard vif et calculateur. « Vous avez embarrassé ma fille » commença-t-il, sa voix froide mais mesurée. « Et bien que les affaires personnelles ne me concernent généralement pas, vos actions provoquent des remous qui affectent des personnes puissantes. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner avant de continuer. « Je peux faire disparaître tout ça, restaurer votre réputation, maîtriser les médias. Mais cela a un prix. » Alfred le regarda fixement. « Et quel est le prix ?» Les lèvres du vieil homme s'amincirent. « Épouse Hilda, reconstruis ce que tu as brisé. » Alfred laissa l'offre en suspens, le poids des attentes pesant comme une chape. Pendant un long moment, aucun ne parla. Finalement, Alfred se redressa, son expression se durcissant. « J'apprécie votre sollicitude, » dit-il froidement. « Mais je ne marchande pas avec la vie des gens, la mienne ou celle de Mabel. » Le père d'Hilda plissa les yeux. « Réfléchissez bien, Alfred. Certaines alliances, une fois rompues, ne peuvent être réparées. » La mâchoire d'Alfred se tendit. Alors qu'elle se brise. Après le départ du vieil homme, Alfred se tint à la fenêtre, observant les lumières de la ville en contrebas. Il y a des années, il aurait pu céder à de telles exigences, laissant les héritages familiaux dicter sa vie. Mais plus maintenant. Il savait où se trouvait sa loyauté maintenant, avec la femme qui était restée seule bien trop longtemps, et le fils qui portait son nom, que la société l'apprécie ou non. Il prit son téléphone, composant le numéro de Mabel. « J'en ai fini de les laisser nous contrôler », lui dit-il doucement. « Cette fois, ils devront s'adapter à nos règles. » Le lendemain, Mabel se tenait devant une mer de journalistes, son pouls battant comme un tambour sous son calme apparent. Pendant des années, elle s'était cachée, se ratatinant sous le poids des chuchotements et des jugements. Mais alors qu'elle serrait fermement la main d'Alfred, Jadon blottit entre eux, quelque chose en elle changea. Elle pouvait voir les flashs des appareils photo, les questions lancées, mais elle ne tressaillit plus. « Je ne m'excuserai pas pour mon passé », dit clairement Mabel, sa voix assurée. « Je ne m'excuserai pas pour qui je suis. » Il y eut un murmure collectif dans la foule,
surprise par son défi tranquille. Alfred se tenait à ses côtés, inébranlable, refusant de la laisser affronter cela seule. Et lorsqu'elle baissa les yeux sur Jaden, qui lui souriait avec une confiance innocente, elle sentit quelque chose s'installer au plus profond d'elle. Elle ne se cacherait plus. Plus tard ce soir-là, les réseaux sociaux bourdonnaient, mais pas de mépris. Beaucoup louaient sa dignité, son refus de s'effondrer sous la pression. Mabel rentra chez elle, se débarrassant de ses vêtements formels et se blottissant sur le canapé pendant que Jaden jouait à proximité. Alfred entra dans la pièce, s'agenouillant à côté d'elle. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il doucement. » Mabel rencontra son regard, un petit sourire tirant ses lèvres. « Si, je le devais, répondit-elle. J'ai passé trop de temps à laisser les autres me définir. Plus maintenant. » Alfred écarta une mèche de cheveux de son visage, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu es plus courageuse que quiconque que je connaisse. » Elle se pencha contre lui, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois, elle ne fuyait pas, ne se cachait pas. Elle se tenait droite, non seulement pour elle-même, mais pour leur fils et l'amour pour lequel elle s'était tant battue pour le protéger. Courtney arpentait son grand salon, ses talons claquant sèchement contre le sol en marbre. Les murs, ornés d'œuvres d'art coûteuses, semblaient se refermer sur elle. Elle avait passé des années à maintenir son emprise sur son entourage Mabel, Alfred, même Hilda parfois. Mais ces derniers temps, tout semblait lui échapper. Ce que Courtney ne savait pas, c'est qu'Alfred avait discrètement rassemblé des preuves de ses manipulations. Chaque menace, chaque tentative de chantage, chaque marché louche qu'elle avait conclu pour rester intouchable. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un rapport confidentiel n'atterrisse sur les bureaux des élites les plus puissantes de la société, exposant ses manigances soigneusement cachées. Lorsque les gros titres éclatèrent, les retombées furent immédiates. Ses associés prirent leur distance, les invitations aux événements exclusifs se tarirent, et la réputation de sa famille chuta du jour au lendemain. Assise seule à sa table à manger quelques jours plus tard, Courtney fixait son téléphone, submergé de messages non lus, d'anciens alliés coupant les ponts, d'investisseurs se retirant. Le silence du cercle autrefois enchanté de l'élite était assourdissant. Puis, comme par enchantement, Alfred apparut à sa porte, calme mais sans excuse. « Je vous avais prévenu, dit-il doucement, son regard assuré. Courtney tenta de retrouver son arrogance habituelle, mais elle vacilla sous son regard implacable. « Vous croyez avoir gagné, ricana-t-elle, mais même sa voix manquait de conviction. Alfred secoua la tête. « Il n'y a jamais eu de jeu à gagner. Vous avez passé tant de temps à rabaisser les autres, Courtney. Finalement, le château de cartes s'effondre. » Sans attendre de réponse, il se tourna et s'éloigna, la laissant au décombre de l'empire qu'elle avait bâti sur des mensonges. Pour la première fois, Courtney réalisa qu'il ne restait plus personne à contrôler, et plus personne pour la sauver. Hilda se tenait devant la fenêtre de la salle du conseil, son regard fixé sur la ligne d'horizon tentaculaire alors qu'elle contemplait son prochain coup. Après qu'Alfred eut publiquement rompu leurs fiançailles, l'humiliation couvait sous son apparence soignée. Mais elle n'avait pas encore fini de se battre, pas encore. Utilisant les relations au sein du vaste réseau d'affaires de son père, Hilda orchestra une tentative de dernière minute pour saboter l'un des contrats les plus lucratifs d'Alfred. Elle savait que si elle pouvait déstabiliser la position de son entreprise, cela le forcerait à rentrer dans le rang, où elle pourrait à nouveau contrôler le récit. Pendant des semaines, des rumeurs de sabotage circulèrent discrètement, soigneusement protégées derrière des couches de manœuvres juridiques. Mais Alfred était devenu avisé face à de telles tactiques. Lorsque la tentative de sabotage fut exposée, c'est la signature d'Hilda qui remonta jusqu'à l'accord, et elle fut rapidement convoquée pour s'expliquer. Face à une salle de cadre au visage sévère, Hilda garda la tête haute, bien que le poids qui pesait sur ses épaules fût suffocant. Alfred entra dans la pièce sans un mot, son expression indéchiffrable. « Vous avez franchi une ligne, dit-il finalement, sa voix dénuée d'émotion. Vous avez essayé de tout détruire, et pourquoi ?» Hilda rencontra son regard, son sang-froid se fissurant. « Vous m'avez humilié, lança-t-elle, la voix tremblante. Je ne serai pas oublié comme un pion jeté. » Les lèvres d'Alfred se resserrèrent. « C'est vous qui vous êtes fait ça. » Le conseil d'administration, ne voulant pas tolérer un tel scandale, la força à démissionner immédiatement. Alors qu'Hilda rassemblait ses affaires, la réalité s'imposa, son règne sur Alfred, sur leur monde, était officiellement terminé.
En sortant de l'immeuble, elle ressentit la piqûre d'une vérité qu'elle avait refusé d'accepter, le pouvoir auquel elle s'était accrochée lui avait glissé entre les doigts, et il n'y avait aucun moyen de réparer les dégâts. L'air matinal était vif alors que Mabel se tenait devant le domaine Sinclair, la lumière du soleil projetant de douces ombres sur l'allée. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle n'avait pas sa place dans des endroits comme celui-ci, qu'elle n'était pas digne de se tenir aux côtés d'un homme comme Alfred. Mais ces années de clandestinité étaient derrière elle maintenant. À l'intérieur, Alfred attendait, son cœur battant d'anticipation. Il avait passé des nuits blanches à se demander si Mabel lui ferait un jour assez confiance pour revenir, non pas en secret, non pas dans la honte, mais ouvertement, fièrement. Alors qu'elle franchissait le seuil, Jadon la suivant de près, le souffle d'Alfred se coupa. Il ne s'agissait plus seulement d'amour, il s'agissait de construire quelque chose de réel, quelque chose de durable. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux cherchant les siens. Alfred lui prit doucement la main. « Je n'ai jamais été aussi certain, » répondit-il. Ils passèrent la journée ensemble, non pas comme des personnes piégées par des erreurs passées, mais comme une famille prête à réécrire son avenir. Alfred lui montra les plans qu'il avait discrètement commencés, mettant de côté une partie de son domaine pour elle, non pas comme un geste de charité, mais en tant qu'égal. Mabel écouta, sa poitrine se serrant d'émotion, réalisant qu'il ne lui offrait pas une cage mais la liberté. Plus tard ce soir-là, ils s'assirent près de la cheminée, Jadon blotti entre eux, le doux crépitement des flammes emplissant le silence. « Je ne veux plus vivre dans l'ombre » murmura Mabel. Alfred lui embrassa le sommet de la tête. « Tu ne le feras plus jamais » promit-il. Ce n'étaient pas des déclarations tape à accent grave ni de grands gestes, c'était cette résolution calme et constante. Ensemble, ils construisaient quelque chose de bien plus fort que les murs de la richesse et de la société. Ils construisaient une vie où l'amour, enfin, n'avait pas de conditions. La grande salle à manger du domaine Sinclair n'avait jamais paru aussi pesante. Les parents d'Alfred étaient assis à la longue table polie, leurs expressions rigides, une tension froide et épaisse dans l'air. En face d'eux était assise Mabel, sa posture droite mais réservée, ses doigts reposant légèrement sur l'épaule de Jadon alors qu'il se tortillait tranquillement à côté d'elle. Les grands yeux de Jadon passaient curieusement des grands-parents au visage sévère qu'il rencontrait pour la première fois. Alfred se tenait droit en bout de table, sa voix calme mais inébranlable alors qu'il présentait formellement Jadon. « Voici mon fils » déclara-t-il, chaque mot délibéré, ne laissant aucune place au déni. Les lèvres de son père se pressèrent en une fine ligne tandis que les yeux de sa mère vacillèrent d'inconfort, mais aucun ne parla immédiatement. Le cœur de Mabel battait douloureusement, son esprit s'emballant avec les pires scénarios. Le rejetterait-il Jadon? Le réduirait-il à une autre tâche sur leur réputation parfaite? Le silence s'étira inconfortablement jusqu'à ce que la mère d'Alfred s'éclaircisse enfin la gorge, son ton sec mais mesuré. « Il a tes yeux » observa-t-elle platement, son regard passant d'Alfred à Mabel. Il n'y avait aucune affection dans ces mots, mais il y avait une reconnaissance, et à ce moment-là, cela ressembla à une fissure dans la glace. Le père d'Alfred resta silencieux, mais son absence de rejet catégorique était, à sa manière, une concession. Jadon se rapprocha de Mabel, sentant la tension, et elle lui caressa doucement les boucles, gardant son visage impassible. « Il est intelligent, gentil, tout ce que vous pourriez espérer d'un petit-fils. » ajouta doucement Alfred, ses yeux ne quittant jamais ses parents. La réunion se termina sans chaleur, mais la prise silencieuse d'Alfred sur la main de Mabel alors qu'il sortait lui dit tout. Ce n'était que le début, mais ils avaient tenu bon, ensemble. Les semaines passèrent, et Mabel se surprit à aspirer à quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Alfred lui avait apporté sécurité, stabilité et amour, mais il y avait encore une partie d'elle qui désirait ardemment se tenir fermement sur ses propres jambes, sans être engloutie par son monde. Un matin frais, après avoir déposé Jadon à l'école, elle se retrouva devant une modeste vitrine, un petit local de café disponible à la location, niché à l'écart des tours d'entreprise scintillantes. L'endroit était banal, mais pour elle, il ressemblait à une possibilité. Ce soir-là, pendant le dîner, elle aborda nerveusement le sujet. « J'ai pensé à démarrer quelque chose à moi », commença-t-elle doucement, incertaine de la réaction d'Alfred. Il marqua une pause, posant sa fourchette, son regard s'adoucissant en l'écoutant. « Je veux créer quelque chose », continua-t-elle, sa voix plus assurée maintenant. « Quelque chose qui soit à moi, non pas parce que je suis ta partenaire, non pas parce que je suis la mère de Jadon, mais parce que je l'ai mérité. »
Alfred tendit la main sur la table, caressant ses jointures avec son pouce. Alors fais-le, dit-il simplement, sa voix empreinte de fierté. Tu n'as pas besoin de ma permission, ma belle. Tu ne l'as jamais eue. Encouragée, elle se lança dans la planification, économisant chaque centime qu'elle avait, se penchant sur des propositions commerciales tard dans la nuit. Le processus ne fut pas facile. Permis, fournisseurs, budget, cela la submergeait parfois. Mais lorsqu'elle se tint devant son café le jour de l'ouverture, les mains tremblant légèrement en déverrouillant les portes, elle réalisa qu'elle ne s'était pas sentie aussi forte depuis des années. Les clients arrivèrent lentement, mais la satisfaction de leur tendre une tasse de café, préparée de ses propres mains, la remplit d'une fierté tranquille. Il ne s'agissait pas de grandeur. Il s'agissait de reconquérir son identité, pas à pas. Le fardeau des années passées à essayer de se modeler aux attentes de la société pesait lourdement sur Alfred alors qu'il s'asseyait une fois de plus en face de ses parents, cette fois sans faux-semblant. C'était un après-midi froid lorsqu'il les invita de nouveau au domaine, déterminé à aborder tout ce qui n'avait pas été dit. Le sourire poli de sa mère n'atteignait pas ses yeux, et le regard sévère de son père s'attardait trop longtemps. « Tu as fait des choix intéressants. » Commença son père, la voix tendue par un jugement à peine dissimulé. Alfred rencontra son regard avec calme. « J'en ai fini de vivre selon les normes de quelqu'un d'autre que les miennes, répondit-il, calme mais ferme. Je ne laisserai pas vos ambitions dicter ma famille, mon bonheur, ou l'avenir de mon fils. L'expression de son père s'assombrit, mais Alfred tint bon. Il avait passé des années à suivre les ordres, à défendre le nom des Sinclair. Ce chapitre était terminé. Plus tard ce soir-là, Alfred se tenait sur le balcon, le vent frais lui caressant le visage alors qu'il rejouait la confrontation dans son esprit. Cela n'avait pas été facile, mais pour une fois, il ne se sentait pas piégé par l'héritage. Mabel sortit, glissant sa main dans la sienne, sa présence le réconfortant. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, un léger sourire esquissant ses lèvres. « J'ai enfin dit ce que j'aurais dû dire il y a des années. » Ensemble, ils regardèrent les lumières de la ville scintiller au loin, non plus symbole d'attente inaccessible, mais simplement partie de la vie qu'ils étaient en train de reconquérir. Alfred savait qu'il y aurait encore des défis, des ressentiments, des chuchotements, des pressions sociales, mais rien de tout cela n'importait plus. Il avait trouvé quelque chose de bien plus important que la réputation. Il avait trouvé la liberté, et il n'allait pas la laisser s'échapper. Les jours suivant la confrontation d'Alfred avec sa famille se déroulèrent tranquillement, mais dans ce calme, quelque chose de puissant changea entre lui et Mabel. Ils ne se sentaient plus comme des gens marchant sur une corde raide, équilibrant peur et doute. Au lieu de cela, ils naviguaient chaque jour avec une confiance prudente mais grandissante, une chose fragile qui avait mis des années à se reconstruire. Un soir, après que Jeden se fut endormi, Mabel s'assit à côté d'Alfred dans leur salon, ses doigts traçant distraitement des motifs sur sa paume. « Le regrettes-tu parfois » demanda-t-elle doucement, brisant le silence confortable. Alfred la regarda, son regard inflexible. « Regretter » répéta-t-il, comme si le mot était étranger. « Non, pas une seconde. » Il entrelaça ses doigts dans les siens, sa prise rassurante. « Tout m'a mené à ce moment, Mabel. À toi, à Jeden. Si quoi que ce soit, je regrette de ne pas m'être battu plus tôt. » Mabel déglutit, sa gorge serrée par des émotions qu'elle avait passé des années à refouler. Il y avait eu tant de fois où elle avait cru que la confiance était quelque chose de définitivement brisé entre eux, fracassé sous le poids des secrets, des trahisons et des pressions extérieures. Mais maintenant, alors qu'ils étaient assis ensemble, l'espace entre eux n'était plus rempli de craintes tacites. Elle réalisa qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient survécu. « Je pensais autrefois que l'amour ne suffisait pas » murmura-t-elle. Alfred se pencha, son front reposant contre le sien. « L'amour ne suffit pas, admit-il, mais la confiance si, et je te fais confiance, Mabel, complètement. » Son souffle trembla alors qu'elle hochait la tête, sentant quelque chose en elle s'apaiser pour la première fois depuis des années. Leurs cicatrices restaient visibles et à vif, mais elles n'étaient plus des murs, elles étaient des ponts, des rappels de ce qu'ils avaient surmonté. Les rires de Jeden résonnaient dans le petit jardin arrière, le son si pur et contagieux qu'il tira Alfred et Mabel de leur conversation sur la terrasse. Il courait entre les parterres de fleurs, ses boucles rebondissant, les yeux brillants d'une joie insouciante. En le regardant, Mabel sentit quelque chose de profond dans sa poitrine,
un sentiment de paix qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Elle jeta un coup d'œil à Alfred, qui souriait doucement, son regard fixé uniquement sur leur fils. « Il grandit si vite », murmura-t-elle, la voix teintée d'émerveillement. Alfred hocha la tête, mais ses yeux restèrent sur Jaden. « Il mérite ça, dit-il doucement. Une vie où il n'a pas à se demander s'il est désiré. » Cette simple vérité transperça Mabel comme un couteau, car elle savait ce que c'était que de vivre invisible, indésirable. Le monde de Jaden serait différent. Plus tard ce soir-là, Jaden grimpa sur les genoux d'Alfred, les yeux ensommeillés mais contents. « Papa, est-ce qu'on pourra toujours être ensemble comme ça » marmonna-t-il, ses petites mains agrippant la chemise d'Alfred. La gorge d'Alfred se serra, ses bras s'enroulant protecteurs autour de Jaden. « Toujours. » promit-il, la voix assurée malgré la douleur dans sa poitrine. Mabel se tenait à proximité, son cœur gonflant alors qu'elle observait le lien entre eux. Il fut un temps où elle avait essayé de protéger Jaden de ce monde, croyant qu'il ne lui apporterait que de la douleur. Mais en voyant Alfred maintenant, doux, présent, inébranlable, elle sut qu'elle s'était trompée. Jaden n'avait pas seulement besoin de protection, il avait besoin d'amour, à la fois féroce et inconditionnel. Et ensemble, ils lui donnaient exactement cela. Leur fils s'épanouissait, et dans son bonheur, ils trouvaient le ciment qui maintenait leur cœur fracturé ensemble. C'est arrivé subtilement, les regards changeant lors des événements caritatifs, l'absence de chuchotement à peine voilée quand Alfred et Mabel entraient ensemble dans une pièce. Les cercles d'élite qui les tenaient autrefois à distance les observaient maintenant avec une acceptation réticente, réalisant que l'histoire qu'ils avaient tenté de contrôler leur avait échappé. L'empire commercial d'Alfred restait intact, voire plus fort, et son refus de jouer selon les règles rigides de la société avait forcé les gens à reconsidérer leur propre définition du pouvoir et de la bienséance. Un soir, alors qu'ils se tenaient à un gala, Mabel dans une robe simple mais élégante, la main d'Alfred reposant possessivement sur le creux de son dos, elle sentit la différence. Personne n'osait plus remettre en question sa place, du moins pas ouvertement. Elle regarda autour d'elle, voyant les visages qui la méprisaient autrefois lui offrir maintenant des sourires polis. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, le regard d'Alfred croisa le sien dans le rétroviseur. « Il voit enfin ce que j'ai toujours su », murmura-t-il, son ton doux mais assuré. Mabel lui prit la main, la serrant doucement. « Il ne s'agit plus d'eux », répondit-elle. « Il s'agit de nous. » Et elle le pensait. L'approbation de la société n'avait plus le pouvoir qu'elle avait autrefois. Ils s'étaient battus pour leur bonheur, avaient résisté à toutes les tempêtes et avaient tenu bon. Les chuchotements s'étaient estompés, les regards s'étaient adoucis, mais même s'ils ne l'avaient pas fait, Mabel savait maintenant que cela n'aurait rien changé. Leur vie, leur amour, leur appartenaient sans excuse, et ensemble, ils réécrivaient le récit que le monde avait autrefois tenté de leur imposer. Courtney Westwood avait toujours prospéré sous les feux de la rampe, chacun de ses mouvements calculés, sa richesse étalée avec précision, son influence soigneusement gardée. Mais maintenant, assise dans le vaste salon de son domaine autrefois animé, le silence lui paraissait assourdissant. Fini les appels téléphoniques constants, les invitations aux événements somptueux et les sycophantes qui gravitaient autrefois autour d'elle comme des papillons de nuit autour d'une flamme. La nouvelle s'était répandue rapidement après le rejet public des fiançailles par Alfred, et ses révélations ultérieures sur les manipulations de Courtney. Le scandale l'avait exposé, sa réputation ruinée au-delà de toute réparation. Même les mondains qu'elle dirigeait autrefois gardaient leur distance maintenant, chuchotant dans son dos. Elle était assise seule, un verre de vin intact à ses côtés, faisant défiler sans réfléchir les flux des réseaux sociaux remplis de photos d'événements auxquels elle n'était plus invitée. La solitude la rongeait, une douleur froide et implacable. Elle s'était hissée au sommet par la force, pour découvrir qu'il ne restait plus personne à ses côtés. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, un coup familier résonna dans sa maison vide. C'était son assistante de longue date, les yeux détournés, portant des papiers qui signalaient la vente finale de ses actions restantes dans l'entreprise Westwood. « Ils ont dit qu'ils voulaient tout finaliser aujourd'hui », murmura l'assistante, son ton distant, presque répété. Courtney prit les papiers en silence, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle signait les derniers vestiges de l'empire qu'elle avait bâti. Lorsque la porte se referma, elle contempla l'espace vide autour d'elle, la prise de conscience la frappant de plein fouet. Elle avait passé sa vie entière à contrôler les autres, les utilisant comme des pions dans sa quête de pouvoir. Mais à la fin, elle n'avait réussi qu'à s'isoler.
Et alors qu'elle se laissait retomber dans son fauteuil, une seule pensée la hantait, que restait-il quand on n'avait plus que sa propre amertume pour compagnie? Hilda Lennox avait autrefois traversé la vie avec l'air d'une femme qui avait tout, statut, beauté, relations s'étendant sur des continents. Mais alors qu'elle était assise à l'arrière de la limousine, regardant la ligne d'horizon familière s'estomper derrière elle, elle ne ressentait que du vide. Les fiançailles qui avaient défini son image publique s'étaient effondrées de manière spectaculaire, la laissant affronter non seulement l'humiliation, mais aussi une vérité troublante. Elle n'avait jamais vraiment eu le cœur d'Alfred. Elle s'était battue, avait manigancé, s'était alignée sur les complots venimeux de Courtenay, tout cela dans l'espoir désespéré de forcer quelque chose de réel. Mais tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était de se perdre en chemin. La ville qui se pliait autrefois à ses caprices lui semblait maintenant étrangère, indifférente. Elle demanda au chauffeur de contourner les grands hôtels qu'elle fréquentait autrefois, préférant l'anonymat à une opulence factice. Il n'y avait pas de presse attendant de capturer son arrivée, pas de fête anticipant sa présence. Pour la première fois, Hilda ressentit le poids d'être invisible. Plus tard ce soir-là, elle s'enregistra dans une suite modeste d'un quartier calme de la ville, le style de vie somptueux auquel elle s'accrochait autrefois dépouillée pièce par pièce. Assise près de la fenêtre, elle contemplait les rues inconnues, le bruit du monde assourdi par la distance. Il n'y avait pas d'Alfred à ses côtés, pas de grand avenir tracé par les attentes familiales. C'était juste elle, sans titre, sans manigance, sans faux-semblant. Dans le silence, elle affronta enfin ce qu'elle avait refusé de reconnaître pendant des années. Elle avait poursuivi une victoire creuse. Des larmes piquèrent au coin de ses yeux, non pas à cause de la perte de statut, mais à cause de la prise de conscience qu'elle n'avait jamais su être autre chose que ce que les autres attendaient d'elle. En se détournant de la fenêtre, elle sut une chose. C'était sa chance de réécrire son histoire, mais elle devrait le faire loin des ombres qu'elle appelait autrefois son foyer. L'air était vif, portant avec lui le parfum des fleurs épanouies alors que Mabel se tenait au milieu du jardin d'Alfred, regardant Jaden poursuivre les papillons sous le soleil de l'après-midi. Elle sentit la paix tranquille s'installer profondément dans sa poitrine, le chaos des dernières années enfin distant, comme un mauvais rêve dont elle s'était réveillée depuis longtemps. Alfred s'approcha doucement, ses pas à peine audibles sur le sentier de pierre, mais Mabel sentit sa présence avant qu'il ne l'atteigne. Il ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il glissa sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts dans un geste si simple et pourtant si réconfortant. Elle leva les yeux, son regard rencontrant le sien, et à cet instant, aucun mot ne fut nécessaire. Les années de CH. Agrin, de trahison et de survie les avaient façonnés en des personnes différentes, plus fortes, plus résilientes et, surtout, libres. Mais Alfred avait quelque chose de plus à dire. Sortant une petite boîte de sa poche, il l'ouvrit pour révéler une bague délicate, pas de grands gestes, pas de spectacle public, juste eux, brut et réel. Sans attente, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Sans condition. Je ne demande pas à réparer le passé, ma belle. Je demande notre avenir, selon nos termes. Des larmes montèrent à ses yeux, non pas de peur ou d'incertitude, mais du sentiment écrasant que pour une fois, ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Elle hocha la tête, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Oui. Les rires de Jaden flottèrent dans l'air, et alors qu'Alfred l'enlaçait, Mabel sut que ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début, le vrai, celui pour lequel ils s'étaient embattus, enfin libérés des secrets, avec rien d'autre que l'amour, la confiance et la promesse silencieuse de l'éternité. Voici le verset biblique, Ecclésiaste 3, versets 1 et 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il fait toute chose belle en son temps. Ce verset résonne profondément avec le parcours de Mabel et Alfred. Malgré les trahisons, les chagrins et les années perdues, tout revient à son point de départ au moment opportun, révélant que l'amour, la vérité et la guérison s'épanouissent quand ils le doivent. Morale de l'histoire, le véritable amour résiste au temps, aux épreuves et à la trahison, mais il ne s'épanouit que s'il est construit sur l'honnêteté, le pardon et le courage. L'histoire enseigne que peu importe comment la société, les secrets ou les peurs personnelles peuvent interférer, l'amour authentique persistera. Cependant, elle souligne que la liberté et la paix ne viennent que lorsque nous cessons de nous cacher, que ce soit des autres ou de nous-mêmes. Laisser tomber l'orgueil, affronter le passé et rester fort malgré l'opposition ouvre la voie à la guérison, à l'estime de soi et à un bonheur durable. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire?
Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.